Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à tous sur Talk Paris. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. D'accord, Guillaume, j'ai une question pour toi. Une question très importante. Oh, d'accord. Je suis prêt. Pose-moi ta question. Selon toi, combien de mots français faut-il connaître pour parler français couramment? C'est une grande question. Peut-être 10 000 mots? 10 000 mots? Waouh, ça fait énormément de mots. Oui, n'est-ce pas? Moi aussi, je pensais comme ça avant. Je croyais que plus j'apprenais de mots, meilleur serait mon français. Et tu sais quoi? C'est l'une des plus grandes erreurs que font les personnes qui apprennent le français. Attends, vraiment? Alors, nous n'avons pas besoin d'apprendre encore plus de vocabulaire? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que le sujet de cet épisode pourrait vous surprendre. Il pourrait même changer complètement votre façon d'apprendre le français. Ah, j'adore. Cet épisode va être vraiment intéressant. Restez avec nous, parce que ce dont vous avez réellement besoin pour mieux parler français n'est peut-être pas du tout ce que vous imaginez. Et croyez-nous, à la fin de cet épisode, vous vous sentirez beaucoup mieux par rapport à votre parcours en français. C'est parti! D'accord, Guillaume, commençons avec une histoire. Une histoire très courante. Oui, j'adore les histoires. Vas-y, Coralie. Imaginez un étudiant. Appelons-le Marco. Marco apprend le français. Il étudie tous les jours. Il utilise des applications sur son téléphone. Il écrit des listes de vocabulaire. Il apprend 50 nouveaux mots chaque semaine. Waouh, 50 mots chaque semaine? Il est vraiment sérieux. Oui, très sérieux et très travailleur. Mais ensuite, Marco rencontre une personne francophone. Et qu'est-ce qui se passe? Oh non. Je pense que je sais déjà ce qui va se passer. Marco se bloque complètement. Il n'arrive plus à parler. Il connaît les mots dans sa tête, mais il n'arrive pas à les utiliser. Il n'arrive pas à construire des phrases. Il n'arrive même pas à répondre à des questions simples. Il reste simplement là, silencieux. Exactement. Oh, c'est douloureux. Je ressens vraiment cette situation. Ça m'est déjà arrivé aussi. Oui. Et cela arrive à énormément de personnes qui apprennent le français. Elles ont des cahiers remplis de vocabulaire. Elles connaissent des centaines, peut-être même des milliers de mots. Mais lorsque le moment arrive de parler, rien ne sort. Alors, quel est le problème? Est-ce le vocabulaire? Est-ce le stress? Excellente question, Guillaume. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Le problème n'est pas le nombre de mots. Le problème est complètement différent. Complètement différent? D'accord, maintenant je suis vraiment curieux. Dis-nous en plus. Alors, voici une idée importante. Les recherches sur l'apprentissage des langues montrent qu'un nombre relativement limité de mots très fréquents permet déjà de gérer une grande partie des conversations quotidiennes en français. Attends. Donc, on n'a pas forcément besoin de connaître 10 000 mots? Exactement. Environ 1000 à 2000 mots très fréquents peuvent déjà couvrir une grande partie de ce que vous entendez et utilisez dans les conversations quotidiennes, selon la façon dont on compte les mots et les familles de mots. Waouh. En fait, c'est une très bonne nouvelle, parce que beaucoup de personnes qui apprennent le français connaissent déjà plus de 1000 mots. Exactement. Beaucoup d'apprenants de niveau B1 ou B2 ont déjà suffisamment de vocabulaire pour communiquer. Les mots sont là. Les connaissances sont là. Mais il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qui manque? De quoi avons-nous réellement besoin? Voilà la grande question. Et nous allons y répondre petit à petit tout au long de l'épisode d'aujourd'hui. J'adore. D'accord, vous êtes prêts? Parce que ça va être vraiment utile. Vraiment, vraiment utile. Passons à la deuxième partie. D'accord, Guillaume, selon toi, quelle est la première chose dont les apprenants ont davantage besoin que de nouveaux vocabulaires? De grammaire? Plus d'exercices de grammaire? Bonne réponse, mais non. Pas la grammaire. La première chose, c'est de mieux comprendre la façon dont les mots s'enchaînent dans le français parlé naturel. La façon dont les mots s'enchaînent? Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Dans la vraie vie, les francophones ne prononcent pas toujours chaque mot séparément et très clairement. Les mots se lient entre eux, certains sons disparaissent, certaines formes deviennent plus courtes et le rythme change. Ah, comme lorsque quelqu'un dit « je suis » au lieu de « je suis ». Exactement. C'est un très bon exemple. Je suis fatigué peut très souvent sonner comme je suis fatigué dans une conversation naturelle. Oui ou t'as au lieu de tu as. Par exemple, t'as faim? Parfait. Et il y a aussi y a au lieu de il y a. Par exemple, il y a du café? Waouh. Donc, lorsque les francophones parlent rapidement,
certains sons changent ou disparaissent complètement. Oui. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup d'apprenants disent « Je comprends le français en classe, mais je n'arrive pas à comprendre les francophones dans les films ou dans la vraie vie. » Oh oui, c'est tellement vrai. J'ai entendu beaucoup de personnes dire « J'apprends le français depuis 5 ans, mais je ne comprends toujours pas ce que les gens disent dans les films. » Et l'une des raisons, c'est la différence entre le français soigneusement prononcé et le français parlé naturel. En classe, les enseignants parlent souvent lentement et clairement. Mais dans la vraie vie, les mots s'enchaînent, les sons se réduisent, certaines syllabes deviennent très discrètes et le rythme est beaucoup plus naturel. Alors, qu'est-ce que les apprenants peuvent faire pour améliorer ça? Excellente question. Premièrement, écoutez beaucoup de français naturel, pas seulement du français de manuel. Écoutez des podcasts comme celui-ci. Écoutez de vraies conversations. Regardez des vidéos où les gens parlent naturellement. Comme ce podcast. Exactement comme ce podcast. Et deuxièmement, entraînez-vous à prononcer des groupes de mots complets, pas seulement des mots isolés. Apprenez à les entendre et à les dire ensemble. Tu peux donner quelques exemples à nos auditeurs? Bien sûr. D'accord. Écoutez attentivement. Répétez après moi. Oui, pratiquons ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Dans une conversation rapide, vous pouvez entendre « Qu'est-ce que tu fais ?» ou tout simplement « Tu fais quoi ?» Tu fais quoi? Waouh, ça sonne vraiment différent. Autre exemple, « Tu as mangé ?» Dans la langue parlée, vous entendrez très souvent « T'as mangé ?» T'as mangé? Ah oui. Si quelqu'un disait ça très vite dans la rue, je pourrais facilement ne pas comprendre. Exactement. Et c'est là le problème. Mais maintenant, vous connaissez cette forme. Alors, disons-la encore une fois lentement. « Tu as mangé? T'as mangé ?» T'as mangé? T'as mangé? J'adore cet exercice. Encore un exemple. « Je ne sais pas ». Dans une conversation quotidienne, on entend très souvent « Je sais pas ». Je sais pas. Oui, j'entends ça tout le temps dans les films et les séries. Vous l'entendez parce que c'est réel. C'est comme ça que les gens parlent réellement. Et lorsque vous commencez à comprendre ce français parlé naturel, soudain, beaucoup de choses deviennent plus claires. C'est comme si le brouillard disparaissait soudainement. On commence enfin à voir clairement. C'est une très belle façon de le dire, Guillaume. Oui, le brouillard disparaît. Donc, pour nos auditeurs, la première chose dont vous avez réellement besoin n'est pas davantage de vocabulaire. C'est de mieux comprendre le français parlé naturel et la façon dont les mots s'enchaînent. Exactement. Continuez à écouter, continuez à pratiquer. Plus vous entendrez ces formes, plus elles deviendront naturelles. J'adore. D'accord, quelle est la suite? Numéro 2. Celle-ci est très importante, et je pense que c'est l'une des choses qui surprennent le plus les apprenants. Oh, je suis prêt. Numéro 2. Apprendre des groupes de mots et des expressions, pas seulement des mots isolés. Des groupes de mots? D'accord. Tu peux expliquer exactement ce que tu veux dire? Bien sûr. Dans l'apprentissage du français, un groupe de mots utiles, c'est une expression que vous apprenez comme une seule unité. Vous ne l'apprenez pas mot après mot. Vous mémorisez l'ensemble. D'accord. Donne-moi un exemple. Prenons le verbe avoir. Simplement avoir. Tu connais ce verbe? Oui, bien sûr. Maintenant, regarde. Avoir hâte de. C'est une expression complète. J'ai hâte de te voir. Oh, oui. Là, on ne peut pas simplement traduire le sens du verbe avoir tout seul. Exactement. Ou avoir besoin de. Par exemple, j'ai besoin de dormir. Ou avoir envie de. Comme j'ai envie de manger une pizza. Parfait. Vous voyez? Connaître uniquement avoir vous donne un verbe. Mais si vous apprenez avoir hâte de, avoir besoin de, avoir envie de, avoir peur de, soudain, vous avez beaucoup plus de façons naturelles de vous exprimer. C'est génial. Donc, au lieu d'apprendre seulement un nouveau mot, on apprend des expressions avec ce mot. Exactement. Et quand les locuteurs parlent couramment, ils ne construisent pas forcément chaque phrase lentement, mot après mot. Ils utilisent énormément de groupes de mots déjà stockés dans leur mémoire et qu'ils peuvent produire automatiquement. Ah, donc, lorsqu'un francophone parle, il ne pense pas constamment. Quelle règle de grammaire dois-je utiliser? Quelle forme du verbe faut-il choisir? Exactement. Très souvent, l'expression complète est déjà disponible. Elle sort presque automatiquement. C'est rapide, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la parole paraît fluide. Donc, si nous apprenons aussi des expressions complètes, nous pouvons parler plus facilement et plus couramment. C'est l'idée. Au lieu de construire chaque phrase à partir de zéro, lentement, difficilement, un mot après l'autre, vous avez déjà des blocs prêts à utiliser. Oh, j'adore vraiment cette idée. On peut pratiquer quelques expressions ensemble? Faisons-le. D'accord?
Je vais dire quelques expressions françaises très courantes. Guillaume, tu me diras si tu les as déjà entendues. D'accord. Au fait. Oh oui, je l'entends tout le temps. Au fait, tu savais ça? Parfait, au fait, est un groupe de mots que vous apprenez comme une seule unité. Vous n'avez pas besoin d'analyser chaque mot à chaque fois. Oui, une unité. Comme un bloc de construction. Exactement. Expression suivante, pour être honnête. Pour être honnête, je n'ai pas aimé ce film. Oui, j'utilise cette expression. Très bien. Encore une expression qu'on apprend ensemble, pour être honnête. Et dès que possible? Oui, excellent exemple. Dès que possible est aussi un groupe qu'on apprend comme une expression complète. D'accord. Et dans une vraie conversation, quelles expressions peuvent vraiment nous aider au quotidien? Excellente question. Je vais vous donner quelques expressions de conversation très utiles. Répétez-les avec nous. Vous êtes prêts? C'est parti. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Très utile quand on ne comprend pas quelque chose. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, utilisez celle-ci quand quelqu'un parle trop vite. C'est un bon point. C'est un bon point. J'aime beaucoup celle-là. Ça paraît naturel et poli. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. J'utilise celle-là presque tous les jours. Moi aussi, Guillaume. Moi aussi. Vous voyez? Ces phrases, ces expressions, elles sont tellement naturelles. Quand on les connaît bien, elles sortent automatiquement. Et c'est exactement le but. Lorsque vous pratiquez suffisamment ces groupes de mots, ils deviennent automatiques. Vous ne réfléchissez plus à chacun des mots. Vous dites simplement l'expression. Alors, pour nos auditeurs, la deuxième chose dont vous avez réellement besoin est d'apprendre par groupe de mots. N'apprenez pas uniquement des mots isolés. Apprenez des phrases, des expressions et des groupes de mots qui vont naturellement ensemble. Oui. Apprenez-les comme une seule unité. Répétez-les, utilisez-les, et bientôt, elles commenceront à sortir naturellement. Exactement. J'adore. D'accord, Coralie, quelle est la troisième chose? Numéro 3. Celle-ci peut être un peu controversée. Oh, controversé? J'adore. Qu'est-ce que c'est? Numéro 3. Privilégier la fluidité avant la précision. Tu peux expliquer ça? Oui. Beaucoup de personnes qui apprennent le français veulent être parfaites. Elles veulent que chaque phrase soit correcte à 100%. Chaque règle de grammaire, chaque son, chaque mot, tout doit être parfait. Oui, coupable. J'étais exactement comme ça. Avant, je m'arrêtais parfois au milieu d'une phrase parce que je n'étais pas certain qu'elle soit correcte. Et qu'est-ce qui se passait lorsque tu faisais ça? Je finissais simplement par ne plus parler. Je ne disais rien parce que j'avais peur de faire une erreur. Exactement. Et ce silence, cette peur de faire des erreurs, c'est l'un des plus grands ennemis de la fluidité. Waouh! L'un des plus grands ennemis. C'est fort. Pensez aux enfants. Lorsqu'un enfant apprend à parler, est-ce qu'il s'inquiète constamment de la grammaire? Non. Il parle, c'est tout. Il fait des erreurs tout le temps. Par exemple, un enfant pourrait dire « Hier, je vais au parc » au lieu de « Hier, je suis allé au parc ». Oui. Et qu'est-ce que les parents font? Ils ne corrigent pas forcément chaque petite erreur. Exactement. Ils continuent simplement à parler avec l'enfant et, avec le temps, l'enfant progresse. Alors, est-ce qu'on doit apprendre un peu comme les enfants? D'une certaine manière, oui. Nous devons laisser tomber une partie de notre peur des erreurs. Nous devons parler davantage, même lorsque notre français n'est pas parfait, parce que la fluidité vient de la pratique, pas de la perfection. C'est vraiment puissant. Je pense que beaucoup d'apprenants ont besoin d'entendre ça. Et voici une vérité importante. Lorsque vous parlez français avec quelqu'un, cette personne ne va généralement pas s'arrêter sur chaque petite erreur de préposition ou sur chaque accord imparfait. Elle veut surtout comprendre ce que vous voulez dire. Exactement. Elle veut communiquer avec vous. Donc, la communication est l'objectif, pas la perfection. Exactement. La communication est l'objectif. Et vous pouvez communiquer avec un français simple, même si vous faites quelques petites erreurs. Tu peux donner un exemple? Quel genre d'erreur peut être acceptable dans une vraie conversation? Bien sûr. Imaginez que vous voulez dire « Hier, je vais au supermarché ». Grammaticalement, ce n'est pas correct si vous racontez une action terminée dans le passé. Il faudrait dire « Hier, je suis allé au supermarché ». Exactement. Je suis allé au supermarché. Mais si vous dites « Hier, je vais au supermarché », est-ce que l'autre personne comprend probablement votre message? Oui, totalement.
Le mot hier indique déjà que l'action est dans le passé. Exactement. Le sens est clair. La communication fonctionne. Est-ce parfait? Non. Est-ce que cette petite erreur empêche forcément la conversation? Non. Waouh, je n'avais jamais pensé aux choses comme ça. Le sens est toujours là. Bien sûr, avec le temps, vous voulez améliorer votre précision. Vous voulez utiliser la bonne grammaire et les bonnes formes. Mais dans la conversation quotidienne, surtout lorsque vous développez encore votre fluidité, parlez d'abord. Parlez d'abord, corrigez ensuite. Exactement. Parlez d'abord, corrigez ensuite. J'adore. Disons-le encore une fois. Parlez d'abord, corrigez ensuite. Parlez d'abord, corrigez ensuite. Et voici une petite astuce. Si vous voulez améliorer votre précision naturellement, écoutez davantage. Plus vous entendez du français correct et naturel, plus votre cerveau commence à absorber ces structures. Ah, donc écouter est aussi une façon d'améliorer naturellement notre grammaire. Oui. On parle souvent d'exposition à la langue. Lorsque vous recevez suffisamment de français correct grâce à l'écoute et à la lecture, votre cerveau commence à absorber des modèles. Avec le temps, vous commencez à produire certaines phrases correctement, non pas parce que vous récitez une règle, mais parce qu'elle vous semble naturelle. Parce qu'elle sonne juste. Oui, je connais cette sensation. Parfois, je dis quelque chose et je pense. Je ne connais pas exactement la règle, mais je sais que cette phrase est correcte. C'est votre cerveau qui fait son travail. C'est le résultat d'une exposition suffisante au français. J'adore. Donc fluidité avant précision. Parlez d'abord, corrigez ensuite. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Communiquez. Exactement. Et souvenez-vous, chaque erreur est une leçon, pas un échec. Une leçon. Chaque erreur est une leçon. C'est très beau, Coralie. Merci, Guillaume. D'accord. Quelle est la 4e chose? Numéro 4. L'écoute active. L'écoute active? Est-ce que simplement écouter ne suffit pas? Ah, excellente question. Il existe une différence entre l'écoute passive et l'écoute active. Laisse-moi expliquer. Je t'écoute. L'écoute passive, c'est lorsque vous mettez un podcast en français, ou une émission en français, et que cela devient simplement un bruit de fond. Vous faites autre chose. Vous cuisinez, vous nettoyez, ou vous regardez votre téléphone. Le français continue, mais vous n'êtes pas réellement concentré dessus. Oh, je suis coupable de ça. Je lance un podcast et ensuite je commence à regarder Instagram. Oui, nous le faisons tous. Et l'écoute passive peut quand même aider un peu. Votre cerveau capte certaines choses, mais les progrès peuvent être assez lents. Alors, qu'est-ce que l'écoute active? L'écoute active, c'est lorsque vous vous concentrez réellement. Vous prêtez toute votre attention à ce que vous entendez. Vous essayez de comprendre les mots et les idées. Vous remarquez comment les phrases sont construites. Vous écoutez le rythme, les liaisons, l'intonation et le ton de la personne. D'accord. Ça paraît plus difficile. Ça l'est, mais c'est aussi beaucoup plus puissant. Parce que lorsque vous écoutez activement, vous n'entendez pas simplement du français. Vous commencez à l'absorber. Vous l'étudiez presque sans vous en rendre compte. Tu peux nous donner quelques façons de pratiquer l'écoute active? Oui. Voici plusieurs méthodes très efficaces. Premièrement, écoutez avec une intention. Avant d'écouter, demandez-vous, sur quoi vais-je me concentrer aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur la prononciation, peut-être sur le vocabulaire, ou peut-être sur la manière dont les personnes expriment leurs émotions. Oh, c'est intelligent. Avoir un objectif avant de commencer à écouter. Deuxièmement, répétez ce que vous entendez. Cette méthode s'appelle le shadowing. Vous écoutez une phrase, puis vous la répétez en essayant d'imiter la vitesse, le rythme et l'intonation du locuteur. Oh, le shadowing. J'en ai déjà entendu parler. C'est vraiment efficace, n'est-ce pas? Très efficace, parce que vous n'êtes pas seulement en train d'écouter. Vous entraînez aussi votre expression orale en même temps. Votre bouche et votre cerveau travaillent ensemble. Exactement. C'est génial. On peut essayer tout de suite? Faisons-le. D'accord? Je vais dire une phrase. Essayez de la répéter après moi. Essayez de copier mon rythme et mon intonation. Vous êtes prêts? Prête. J'apprends le français depuis quelque temps et je progresse chaque jour. J'apprends le français depuis quelque temps et je progresse chaque jour. Oh, j'adore cette phrase. Maintenant, dites-la encore une fois, un peu plus vite. J'apprends le français depuis quelque temps et je progresse chaque jour. J'apprends le français depuis quelque temps et je progresse chaque jour. Très bien. Vous voyez, lorsque vous faites du shadowing, vous pratiquez toute la phrase comme un groupe. Le rythme, les liaisons, l'intonation, tout. Oui, et ça paraît beaucoup plus naturel que de répéter des mots isolés. Exactement. Maintenant,
Troisième façon de pratiquer l'écoute active, prenez des notes. Lorsque vous écoutez quelque chose en français, écrivez les mots ou les expressions que vous ne connaissiez pas, ou les phrases qui vous semblent intéressantes. Ensuite, révisez-les plus tard. Donc, écouter plus écrire égale double apprentissage. Double apprentissage, oui. Tu devrais mettre ça sur un t-shirt. Écouter plus écrire égale double apprentissage. J'adore. Et la quatrième méthode? Écoutez la même chose plusieurs fois. C'est très important. La première fois, vous ne comprenez peut-être que 60%. La deuxième fois, peut-être 80%. La troisième fois, presque tout. Oh, waouh. Donc, il ne faut pas abandonner après une seule écoute. Il faut réécouter. Oui. Écoutez encore et encore. Chaque fois, vous comprenez davantage. Chaque fois, de nouvelles choses deviennent plus claires. C'est vraiment encourageant. Parce que parfois, j'écoute quelque chose et je pense, je n'ai pas compris grand-chose. Je suis en train d'échouer. Mais en réalité, j'ai peut-être simplement besoin de réécouter. Exactement. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes en train d'apprendre. Il y a une grande différence. Vous n'échouez pas. Vous apprenez. Il faut le répéter pour tout le monde. Vous n'échouez pas. Vous apprenez. Vous n'échouez pas. Vous apprenez. Chaque leçon vous fait progresser. J'adore. Donc, numéro 4, l'écoute active. Concentrez-vous, faites du shadowing, prenez des notes et réécoutez. Résumé parfait, Guillaume. Merci. D'accord. Quelle est la cinquième chose? Numéro 5. Et celle-ci, selon moi, est probablement la plus importante. Oh, la plus importante? D'accord, je me redresse sur ma chaise. Je suis prêt. Numéro 5. Parlez à voix haute, tous les jours. Parler à voix haute tous les jours. D'accord. Ça paraît simple, mais est-ce vraiment simple? Ça paraît simple, mais beaucoup de personnes qui apprennent le français ne le font pas. Elles étudient le français. Elles lisent en français. Elles écoutent du français. Mais elles ne parlent pas. Pas à voix haute, et pas tous les jours. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, ils se sentent gênés. Ils ne veulent pas que les autres entendent leurs erreurs. Oh oui, c'est tellement vrai. On peut même se sentir gêné lorsqu'on est complètement seul. Exactement. Même lorsqu'on est seul, ce qui est assez drôle, parce que si vous êtes seul, qui va vous entendre? Personne. Alors, parlez. Une autre raison, c'est que les gens disent « je n'ai personne avec qui parler ». Ils pensent avoir besoin d'un partenaire, d'un francophone ou d'un professeur, mais ce n'est pas vrai. Vraiment? On peut parler français sans partenaire? Oui, vous pouvez parler tout seul. Et je sais que ça paraît un peu bizarre. Peu. Peut-être beaucoup. Mais parler tout seul en français est l'une des meilleures façons de pratiquer l'expression orale. Vous pouvez simplement décrire ce que vous faites. Maintenant, je prépare du café. Je mets de l'eau dans la bouilloire. J'attends que l'eau chauffe. Oh, c'est vraiment intelligent. Comme un commentaire en direct de sa propre vie. Exactement, un commentaire en direct. Vous devenez le narrateur de votre propre vie, mais en français. J'adore cette idée. Je vais essayer aujourd'hui. Maintenant, je suis assis à mon bureau. J'écoute un podcast. J'apprends le français. Parfait. Tu le fais déjà. Oui. Et tu sais quoi? Même dire ces quelques phrases à voix haute m'a fait du bien. Parce que parler est aussi une compétence physique. C'est comme jouer de la guitare ou faire du vélo. Vous pouvez connaître toute la théorie du monde, mais si vous ne pratiquez jamais physiquement, vous ne progresserez pas. Oh, c'est une excellente comparaison. On ne peut pas apprendre à faire du vélo simplement en lisant des livres sur les vélos. Exactement. Il faut monter sur le vélo. On peut tomber, perdre un peu l'équilibre, mais on monte dessus et on pratique. Et parler français fonctionne de la même manière. Vous montez sur le vélo. Vous parlez. Vous faites des erreurs. Mais vous continuez. Voici maintenant quelques façons simples de parler à voix haute tous les jours. Premièrement, parlez tout seul. Décrivez votre journée, vos activités et vos pensées. Deuxièmement, parlez devant un miroir. Ça paraît drôle au début, mais ça aide à développer la confiance. Oui, l'exercice du miroir. C'est très utile. Regardez-vous, parlez, observez votre bouche bouger et habituez-vous au son de votre propre voix en français. Troisièmement, enregistrez-vous avec votre téléphone, puis réécoutez-vous. Oui. S'enregistrer est très puissant parce que nous pensons souvent parler d'une certaine manière, mais lorsque nous écoutons l'enregistrement, nous entendons parfois quelque chose de différent. Oui. La première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, c'est vraiment ma voix? Tout le monde dit ça. Mais c'est très utile. Vous remarquez vos propres erreurs, vous remarquez les endroits où vous hésitez, et vous pouvez ensuite progresser.
Quatrièmement, trouvez un partenaire linguistique en ligne. Il existe des applications et des sites où vous pouvez rencontrer des personnes qui veulent pratiquer le français avec vous. Oui, des applications comme Tandem, HelloTalk ou Speaky peuvent permettre de trouver des personnes intéressées par un échange linguistique. Des francophones veulent apprendre votre langue et vous pouvez vous aider mutuellement. L'échange linguistique. J'adore cette idée. Vous leur apprenez votre langue et ils vous aident avec le français. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Et la cinquième façon? Cinquièmement, utilisez le français lorsque vous pensez. Essayez de penser directement en français au lieu de toujours traduire depuis votre langue maternelle. Oh, ça, c'est important. Lorsque vous commencez à penser en français, les choses commencent vraiment à changer. C'est là qu'un véritable déclic peut se produire. Le français cesse progressivement d'être seulement une langue étrangère dans votre tête et commence à devenir une manière plus naturelle de formuler vos pensées. Waouh! Je me souviens du moment où ça a commencé à m'arriver. C'était tellement excitant. Et cela arrivera aussi à nos auditeurs. Avec de la pratique, avec de la patience, chaque jour, un peu de parole, un peu de réflexion en français. Donc, numéro 5, parlez à voix haute tous les jours. Parlez tout seul, utilisez un miroir, enregistrez-vous, trouvez un partenaire et pensez en français. Oui. Parlez tous les jours. Tous les jours. D'accord. Numéro 6. Et je pense que c'est une chose que beaucoup de personnes oublient. Qu'est-ce que c'est? L'intonation et le rythme. L'intonation et le rythme. Tu peux expliquer ces mots à nos auditeurs débutants? Bien sûr. L'intonation, c'est un peu la musique de votre voix, la façon dont votre voix monte et descend lorsque vous parlez. Comme lorsque la voix monte à la fin de certaines questions? Exactement. Par exemple, écoutez, tu aimes le café? Selon la façon de poser la question, la voix peut monter vers la fin et aider à montrer qu'il s'agit bien d'une question. Tu aimes le café? Oui, j'entends cette montée. Maintenant, écoutez une affirmation. J'aime le café. Là, la voix peut naturellement descendre à la fin. J'aime le café. Oui, j'entends la différence. Et l'intonation est très importante parce qu'elle peut changer la façon dont les autres perçoivent votre message. Avec la même phrase, vous pouvez sembler chaleureux, froid, surpris, enthousiaste ou ennuyé. Donc, l'intonation change la sensation derrière les mots. Oui, complètement. Je vais dire le même mot de deux façons. Première façon, merci. Ça paraît un peu froid ou ennuyé. Maintenant, deuxième façon, merci. Oh, là, ça paraît beaucoup plus chaleureux et sincère. Les mêmes mots, mais une sensation complètement différente. Les mêmes mots, une musique différente. C'est ça, l'intonation. Waouh. Et le rythme, qu'est-ce que c'est exactement? En français, le rythme fonctionne beaucoup par groupe de mots. On parle souvent de groupe rythmique. Au lieu de donner la même force à chaque mot, la phrase avance en petits groupes, avec un accent qui se place généralement vers la fin du groupe. Tu peux nous montrer? Bien sûr. Prenons « Je voudrais un café ». Le groupe avance naturellement jusqu'à « café », qui reçoit davantage de relief à la fin. Je voudrais un café. Oui, je l'entends. Maintenant, je voudrais un café chaud. Le groupe continue un peu plus loin, et la fin du groupe se déplace. Je voudrais un café chaud. Ah oui, c'est intéressant. Exactement. C'est différent de certaines langues où l'accent appartient très fortement à chaque mot. En français, il est souvent plus utile pour un apprenant d'écouter le rythme des groupes de mots, plutôt que d'essayer de prononcer chaque mot avec la même intensité. Donc, un mauvais rythme peut aussi rendre la compréhension plus difficile? Oui. Même lorsque vous utilisez les bons mots, si vous découpez chaque mot séparément avec des pauses artificielles, votre français peut être plus difficile à suivre. Donc, ce n'est pas seulement connaître le mot. Il faut aussi apprendre comment il sonne à l'intérieur d'une vraie phrase. Exactement. Faisons un petit exercice. Tout le monde, écoutez et répétez. Prête. Je voudrais un café. Je voudrais un café. J'ai vraiment besoin de dormir. J'ai vraiment besoin de dormir. On se retrouve demain matin. On se retrouve demain matin. Très bien. Vous voyez? Le but n'est pas de mémoriser une énorme liste de règles. Le meilleur moyen d'apprendre l'intonation et le rythme, c'est d'écouter du français naturel encore et encore. Donc, plus on écoute, plus notre oreille apprend la musique du français. Exactement. Votre oreille apprend cette musique, puis votre voix commence progressivement à la reproduire. La musique du français. J'adore cette expression. Et voici un autre conseil pour le rythme des phrases. Tous les mots ne ressortent pas de la même manière. Certains mots portent l'information essentielle, tandis que de petits mots grammaticaux sont souvent prononcés plus rapidement et plus discrètement.
Ah, donc c'est aussi pour cela que certains petits mots semblent presque disparaître lorsque les francophones parlent vite. Exactement. Ils sont toujours là, mais ils sont parfois très réduits. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le français parlé peut sembler extrêmement rapide aux apprenants. Ça explique tellement de choses. Oui. Mais une fois que votre oreille commence à reconnaître le rythme, vous entendez plus facilement les informations importantes, et les petits mots commencent à circuler naturellement autour. Ils circulent autour. J'aime bien cette image. Donc, numéro 6, l'intonation et le rythme. La musique du français. C'est très important pour être compris et pour mieux comprendre les autres. Oui. N'apprenez pas seulement les mots. Apprenez aussi la musique qui accompagne ces mots. D'accord, Guillaume, nous arrivons maintenant aux dernières choses. Numéro 7. Quelle est la 7e? Construire une habitude de parole. Ah, une habitude. Oui. Là, on parle de régularité, n'est-ce pas? Exactement. De régularité. Parce que voici la vérité, beaucoup de personnes apprennent le français par période. Elles étudient très sérieusement pendant 2 semaines, puis elles arrêtent pendant 1 mois. Ensuite, elles recommencent très sérieusement, puis elles arrêtent encore. Oh oui, j'ai déjà fait ça. C'est la méthode des bonnes résolutions du Nouvel An. Oui, cette année, je vais apprendre le français. Je commence lundi. Et puis, en février, plus rien. C'est tellement vrai. Pourquoi est-ce un problème? Parce que l'apprentissage d'une langue demande de la régularité. C'est comme faire du sport. Si vous allez à la salle de sport 1 fois par mois et que vous vous entraînez pendant 5 heures, cela ne vous aidera probablement pas beaucoup. Mais si vous faites 30 minutes régulièrement, cela peut faire une énorme différence. Exactement. Donc, une pratique courte et régulière vaut mieux qu'une pratique longue mais rare. Oui. Courte et régulière, chaque jour. Même seulement 15 minutes de pratique active du français chaque jour peuvent être plus efficaces qu'une grosse session de plusieurs heures une seule fois par semaine. 15 minutes? Tout le monde peut trouver 15 minutes. Tout le monde peut trouver 15 minutes. Pendant que vous buvez votre café du matin, dans le bus, pendant votre pause déjeuner ou avant de dormir. Et on n'a pas besoin de tout faire en même temps. Juste un peu chaque jour. Exactement. Un peu chaque jour. Et voici la clé, transformez cela en habitude. Comment? Associez votre pratique du français à quelque chose que vous faites déjà chaque jour. Oh, par exemple, je bois déjà du café chaque matin. Donc, pendant que je bois mon café, je peux pratiquer le français? Exactement. On appelle parfois cela l'empilement d'habitudes. Vous ajoutez une nouvelle habitude à une habitude qui existe déjà. Par exemple, quand je bois mon café, je parle français pendant 10 minutes. Ou, quand je vais me promener, j'écoute un podcast en français. Ou, quand je vais au travail, je fais du shadowing avec des phrases françaises. Oh, ça, je peux le faire. Oui. La clé, c'est que vous faites déjà toutes ces choses. Vous buvez déjà du café. Vous allez déjà vous promener. Vous allez déjà au travail. Alors, vous ajoutez simplement du français à ces moments. C'est vraiment intelligent. Ça ne ressemble même pas à du travail supplémentaire. C'est simplement ajouter du français à votre vie. Ajouter du français à sa vie, oui. C'est la meilleure façon de le dire. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir devant un manuel pendant des heures chaque jour. Ajoutez simplement du français à votre vie. Un peu ici, un peu là, et petit à petit, tout s'accumule. Ça s'accumule. Au fil des jours, des semaines et des mois, tout finit par compter. Et encore une chose concernant les habitudes, célébrez les petites victoires. Ne célébrez pas uniquement le jour où vous parlerez couramment. Exactement. Célébrez le moment où vous comprenez une nouvelle expression. Célébrez le moment où vous utilisez correctement une phrase. Célébrez le moment où quelqu'un comprend ce que vous dites. Ces petites victoires sont importantes. Oui. Les petites victoires nous gardent motivés. Elles nous donnent envie de continuer. Exactement. Parce que le chemin vers un français plus fluide est long. Cela prend du temps. Et la motivation nous aide à rester sur ce chemin. Alors, n'attendez pas seulement la grande victoire. Profitez aussi des petites victoires de chaque jour. Chaque jour, oui. D'accord, je pense que nous arrivons bientôt aux dernières parties. Je suis enthousiaste. Et vous qui nous écoutez, n'oubliez pas, si cet épisode vous aide, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à Talk Paris et à nous laisser un commentaire. Nous adorons lire vos messages. Oui, vos commentaires nous font vraiment plaisir. Sérieusement, lorsque nous voyons quelqu'un écrire « Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau », cela compte énormément pour nous. Énormément. Alors, aimez la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire et continuons à apprendre ensemble. D'accord. Numéro 8. Et celui-ci, je pense que c'est le plus émotionnel. Le plus émotionnel? Oh,
D'accord. Je suis prêt. Numéro 8, la vraie confiance vient de l'action, pas de la préparation. Dis-nous en plus. D'accord? Beaucoup de personnes qui apprennent le français pensent comme ceci. Je parlerai français quand mon français sera assez bon. Oh, j'ai dit ça tellement de fois. Quand mon français sera meilleur, je commencerai à parler. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Exactement. J'attends, et j'attends encore, et ce fameux moment où mon français sera assez bon n'arrive jamais vraiment. Parce que vous ne progressez pas simplement en attendant. Vous progressez en faisant, en parlant, en faisant des erreurs et en apprenant grâce à ces erreurs. Donc, il n'y a pas de moment parfait pour commencer à parler. Le moment, c'est maintenant. Maintenant. Oui. Toujours, à tous les niveaux. Même les débutants peuvent parler. Même un français imparfait est suffisamment bon pour commencer. Mais qu'en est-il de la peur? Parce que même lorsqu'on comprend cette idée, la peur est toujours là. Oui. La peur est normale. La peur est humaine. Mais voici quelque chose auquel je veux que vous réfléchissiez. La confiance n'est pas forcément quelque chose que vous ressentez d'abord, puis vous agissez. Très souvent, c'est exactement l'inverse. Vous agissez d'abord, puis vous commencez à ressentir de la confiance. Oh, c'est une grande idée. On agit d'abord, puis on se sent plus confiant. Pensez à la première fois où vous avez fait quelque chose qui vous faisait peur. Est-ce que vous étiez très confiant avant de le faire? Non. J'étais terrifié avant. Mais après l'avoir fait, je me suis senti tellement fier et tellement fort. Exactement. La confiance est venue après l'action, pas avant. Et c'est la même chose avec le français. Vous parlez même quand vous avez peur, même lorsque ce n'est pas parfait. Et ensuite, vous vous sentez un peu plus confiant. La fois suivante, encore un peu plus. Et lentement, votre confiance grandit. La confiance grandit grâce à l'action, comme un muscle. Comme un muscle, oui. Chaque fois que vous parlez, votre muscle de confiance devient un peu plus fort. J'adore cette image. Chaque fois que vous parlez, votre muscle de confiance devient plus fort. Exactement. Et voici un conseil pratique. Commencez petit. N'essayez pas d'avoir une conversation profonde sur la philosophie en français dès votre premier jour. D'accord? Ça serait terrifiant. Commencez avec des choses simples. Commandez un café en français. Dites « excusez-moi » lorsque vous devez passer devant quelqu'un. Dites « merci » à une personne dans un magasin. De petits moments, de petits mots. Les petits moments s'accumulent. Les petits mots deviennent des phrases. Les phrases deviennent des conversations. Exactement. Et chaque petite réussite vous donne de l'énergie. Elle vous donne le courage d'essayer quelque chose d'un peu plus difficile la prochaine fois. Coralie, est-ce qu'on peut parler d'une autre chose liée à la confiance? Parce que je pense que beaucoup de personnes s'inquiètent de leur accent. Oh oui, excellent point. L'accent. Beaucoup de personnes ont honte de leur accent. Elles pensent « je ne parle pas comme un francophone natif, donc les gens ne vont pas me comprendre ». Et cette idée est fausse. Votre accent n'est pas automatiquement un problème. Votre accent fait partie de votre identité. Il raconte d'où vous venez. Il fait partie de qui vous êtes. Oui. Et le monde francophone possède énormément d'accents différents. Exactement. Il existe des accents de différentes régions de France. Des accents québécois, belges, suisses, africains, maghrébins, antillais et beaucoup d'autres encore. Et toutes ces façons de parler sont réelles. Elles font toutes partie du monde francophone. Exactement. L'objectif n'est pas nécessairement de parler exactement comme un locuteur natif. L'objectif principal est d'être compris. Être compris, oui. C'est le vrai objectif. Et la plupart du temps, si vous parlez clairement, avec une prononciation compréhensible et un rythme raisonnable, les gens pourront très bien vous comprendre, même si vous avez un accent. Donc, n'ayez pas honte de votre accent. Gardez-le. Concentrez-vous simplement sur la clarté. Concentrez-vous sur la clarté, pas sur la perfection, pas sur un faux accent, sur la clarté. La clarté. Dites ce que vous voulez dire. Parlez clairement. Faites-vous comprendre. C'est ça, la réussite. Exactement, c'est ça, la réussite. D'accord, Guillaume. Nous avons maintenant parlé de 8 choses dont les personnes qui apprennent le français ont réellement besoin, au-delà du simple fait d'accumuler toujours plus de vocabulaire. Faisons un petit résumé pour nos auditeurs. Oui, récapitulons tout. Et pendant ce résumé, demandez-vous laquelle de ces 8 choses vous concerne le plus, sur laquelle devez-vous travailler. Numéro 1. Comprendre le français parlé naturel. Apprenez à reconnaître comment les francophones enchaînent les mots. Entraînez-vous à entendre et à prononcer des groupes de mots naturels. Numéro 2. Apprenez des groupes de mots. Apprenez des phrases et des expressions, pas seulement des mots isolés. Utilisez-les comme des blocs prêts à l'emploi.
Numéro 3. Privilégiez la fluidité avant la précision. N'ayez pas peur des erreurs. Parlez d'abord, corrigez ensuite. La communication est l'objectif. Numéro 4. Pratiquez l'écoute active. N'entendez pas simplement du français en arrière-plan. Écoutez vraiment. Faites du shadowing. Prenez des notes et réécoutez plusieurs fois. Numéro 5. Parlez à voix haute chaque jour. Parlez tout seul. Utilisez un miroir. Enregistrez-vous. Trouvez un partenaire. Essayez de penser en français. Numéro 6. Travaillez l'intonation et le rythme. Apprenez la musique du français. Écoutez comment les mots s'organisent dans des groupes rythmiques et comment l'intonation change le sens et l'émotion. Numéro 7. Construisez une habitude de parole. Faites des séances courtes et régulières, idéalement chaque jour. Ajoutez le français à votre routine quotidienne. Associez-le à des habitudes que vous avez déjà et célébrez vos petites victoires. Numéro 8. La vraie confiance vient de l'action. Parlez, même lorsque vous avez peur. Commencez petit et développez progressivement votre muscle de confiance. C'est une très belle liste. Et aucune de ces choses ne vous oblige à apprendre 100 nouveaux mots de vocabulaire. Exactement. Vous connaissez probablement déjà suffisamment de vocabulaire pour commencer. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de mieux utiliser ce que vous connaissez déjà. Mieux utiliser ce que vous connaissez déjà. J'adore cette idée. Pensez-y comme ceci. Imaginez que vous avez une boîte à outils. Et votre boîte contient déjà de très bons outils. Vous avez un marteau, un tournevis, une clé. D'accord. Une belle boîte à outils. Mais vous n'utilisez jamais les outils. Vous les collectionnez simplement. Chaque jour, vous ajoutez de nouveaux outils, mais vous ne construisez jamais rien. Oh, c'est une excellente métaphore. Vous avez tous les outils, mais vous ne construisez jamais. Et construire, dans notre exemple, c'est parler. C'est utiliser le français dans des situations réelles. C'est prendre les outils, les mots que vous connaissez déjà, et construire des phrases, construire des conversations, construire des liens avec les autres. Construire des liens. C'est à ça que sert une langue, n'est-ce pas? À créer des liens avec les gens. C'est exactement à ça que sert une langue. À créer des liens, à partager des idées, à raconter des histoires, à se faire des amis, à exprimer qui l'on est. Et on n'a pas besoin d'un vocabulaire parfait et immense pour faire tout cela. Exactement. Vous devez simplement commencer à utiliser ce que vous avez déjà. Commencez à utiliser ce que vous avez déjà. Voilà le message de l'épisode d'aujourd'hui. J'adore vraiment cette idée. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble, parce que nous voulons toujours que vous terminiez un épisode avec quelque chose que vous pouvez utiliser immédiatement. Oui, c'est l'heure de pratiquer. D'accord, je vais vous poser une question et je veux que toutes les personnes qui nous écoutent essayent d'y répondre dans leur tête. Ou, encore mieux, dites votre réponse à voix haute. Exactement. Dites-la à voix haute. Souvenez-vous, la confiance vient de l'action. D'accord. Première question. Une question simple. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Excellente question. Et vous qui nous écoutez, essayez de répondre. Vous n'avez pas besoin de mots compliqués. Utilisez simplement des phrases simples. Par exemple, hier, je suis allé, ou hier, je suis resté à la maison, et maintenant, essayez. Vous avez essayé? Très bien. Maintenant, voici une autre question. Quelle est la chose que vous aimeriez le plus améliorer en français? Oh, c'est une question intéressante. Réfléchissez. Est-ce votre expression orale? Votre compréhension orale? Votre confiance? Votre prononciation? Réfléchissez et dites votre réponse à voix haute. Même une seule phrase suffit. Et encore une question. Avec qui aimeriez-vous parler français et pourquoi? Oh, j'adore cette question. Est-ce pour voyager? Pour travailler? Pour vous faire des amis dans différentes régions du monde francophone? Pensez à votre raison, à votre pourquoi. Parce que votre raison est votre motivation, et la motivation est ce qui vous aide à continuer. Votre raison vous aide à continuer. Oui. Et peut-être que vous pouvez partager vos réponses dans les commentaires. Nous aimerions vraiment les lire. Oui. Dites-nous dans les commentaires pourquoi apprenez-vous le français? Quel est votre rêve? Qu'aimeriez-vous pouvoir faire grâce à votre français? D'accord, tout le monde? Nous approchons de la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de terminer, j'aimerais dire quelque chose d'important. Oui. Quelque chose qui vient du cœur. Si vous apprenez le français et que parfois cela vous semble difficile, c'est normal. La difficulté est normale. Elle signifie que vous êtes en train de grandir. Oui, vous êtes en train de progresser. Chaque personne qui parle aujourd'hui français avec fluidité a traversé des difficultés. La confusion, les erreurs, la gêne.
Les moments où elle s'est dit « Je ne comprends vraiment rien ». Chaque personne qui parle couramment a été débutante un jour. Chaque personne qui parle aujourd'hui avec confiance a déjà été nerveuse et silencieuse. Et vous, en ce moment, vous êtes au milieu de ce parcours. Et c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Vraiment fier, parce que vous êtes ici, vous écoutez, vous apprenez, vous essayez. Et essayer, c'est essentiel. Chaque épisode que vous écoutez construit quelque chose. Chaque expression que vous pratiquez construit quelque chose. Chaque conversation que vous avez, même imparfaite, construit quelque chose. Brique après brique, jour après jour. Brique après brique, jour après jour. Et un jour, peut-être plus tôt que vous ne le pensez, vous regarderez en arrière et vous verrez tout le chemin que vous avez parcouru. Et vous serez surpris de vos progrès. Vous serez vraiment surpris. Maintenant, avant de terminer, faisons une dernière chose. Répétons lentement et clairement quelques-unes des phrases importantes de l'épisode d'aujourd'hui. Oui. Répétez après nous. Vous êtes prêts ? Prête. Parlez d'abord. Corrigez ensuite. Parlez d'abord, corrigez ensuite. La confiance vient de l'action. La confiance vient de l'action. Je n'ai pas besoin de plus de mots. Je dois mieux utiliser ceux que je connais déjà. Je n'ai pas besoin de plus de mots. Je dois mieux utiliser ceux que je connais déjà. Chaque erreur est une leçon. Chaque erreur est une leçon. Je ne suis pas en train d'échouer. Je suis en train d'apprendre. Je ne suis pas en train d'échouer. Je suis en train d'apprendre. Magnifique. Essayez de vous répéter ces phrases chaque jour si vous le pouvez, parce que les mots que nous nous disons à nous-mêmes ont de l'importance. Ils ont énormément d'importance. D'accord. Maintenant, la chose la plus importante avant de partir. Nous avons une question pour les commentaires, et nous aimerions vraiment connaître vos réponses. Oui. Voici notre question pour aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Prêt. Dites-nous dans les commentaires, parmi les 8 choses dont nous avons parlé aujourd'hui, laquelle voulez-vous travailler le plus et pourquoi ? Est-ce la compréhension du français parlé naturel ? Est-ce la création d'une habitude quotidienne ? Est-ce le fait de parler avec davantage de confiance ? Quelle que soit votre réponse, nous voulons la connaître. Écrivez-la dans les commentaires. Parlons ensemble. Aidons-nous les uns les autres. Parce que dans cette communauté, vous tous qui regardez et écoutez, vous n'êtes pas seuls dans ce parcours. Vous pouvez vous soutenir les uns les autres. Vous nous avez aussi avec vous. Et nous avançons tous ensemble vers quelque chose de beau. Ensemble grâce au français, ensemble dans l'apprentissage. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Cela compte énormément pour nous. Vraiment. Et si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec un ami qui apprend lui aussi le français, parce qu'un simple partage peut parfois changer complètement le parcours d'apprentissage de quelqu'un. Un seul partage. C'est tout ce qu'il faut. Alors, partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, aimez la vidéo, abonnez-vous à Talk Paris et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun nouvel épisode. Nous avons encore beaucoup de nouveaux épisodes à venir, et nous sommes très enthousiastes pour la suite. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à parler, continuez à écouter et continuez à progresser. Et souvenez-vous, vous n'avez pas forcément besoin de plus de vocabulaire. Vous devez surtout apprendre à mieux utiliser ce que vous connaissez déjà, avec confiance, avec connexion et avec plaisir. Avec plaisir. J'adore ça. Le français n'est pas seulement une langue. C'est une porte, et cette porte est déjà ouverte devant vous. La porte est ouverte. Il ne vous reste plus qu'à la franchir. Franchissez-la chaque jour, un pas après l'autre. Ici Guillaume. Et Ticoral. Pour vous dire. Continuez à apprendre. Continuez à parler. Et on se retrouve dans le prochain épisode de Talk Paris. Au revoir. Au revoir à tous.